Harry me dit que tu es un vrai prodige en sciences. Tu sais, je suis moi-même un peu scientifique. Voici Spider-Man. Nous connaissons tous Pierre Parker, mais il n'est pas le seul Spider-Man en ville. Tu as Ben Reilly, Pierre Parker, Kane, Miles Morales ou Miguel O'Hara, et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ce sont tous des personnes qui ont endossé le costume de Spider-Man à un moment ou à un autre, mais qu'en est-il de Takuya Yamashiro? Ce nom ne te dit rien? Eh bien, c'est objectivement le Spider-Man le plus étrange jamais créé. Qui diable es-tu? Le messager de Spider-Man? Aujourd'hui, les entreprises défendent leur propriété intellectuelle comme des dragons leur or. Mais cela n'a pas toujours été ainsi. En fait, à une certaine époque, c'était tout le contraire. Marvel et DC suppliaient pratiquement quiconque voulait bien les écouter d'adapter leurs personnages au cinéma. Vos qualifications n'avaient presque aucune importance. Si vous aviez le moindre lien avec l'industrie du cinéma, bien sûr, vous pouviez obtenir les droits. C'est là qu'intervient la Toei. Dans les années 1970, l'Amérique et le Japon vivaient une véritable histoire d'amour culturel. Nous adorions l'esthétique, la culture et la nourriture que les Japonais nous exportaient. Ils adoraient notre mode américaine, nos marques, films et célébrités. Cet échange mondial a sans doute mené à l'un des projets collaboratifs les plus étranges d'Hollywood. Marvel Comics et Toei Productions ont accepté d'échanger certaines propriétés intellectuelles. Marvel a obtenu Sun Vulcan, Dangar Ace et Shodanji Robo Combattler Fash. Toei a obtenu le tombeau de Dracula, Spider-Man et Captain America. Dracula a été adapté en animé. Captain America a inspiré Battle Fever G, et Spider-Man est devenu peut-être la meilleure série télévisée jamais produite. Cette série, véritable rêve fiévreux hallucinogène sous acide, n'a presque littéralement rien à voir avec aucune version précédente de Spider-Man. Bien sûr, il a le costume et il lance des toiles. Mais c'est à peu près tout. Cette version de Spider-Man tue des gens, conduit un robot gigantesque et reçoit ses pouvoirs d'une ancienne race d'extraterrestres. Et pourtant, contre toute attente, ça fonctionne. Cette série a un cœur et une âme qui donnent l'impression que chaque garçon de 8 ans va en tomber amoureux. Takuya Yamashiro, interprété par Shinji Toto, est un pilote de motocross. Oui, le futur Spider-Man n'est ni photographe ni réservé. Et ne s'appelle pas Pierre Parker, c'est un mauvais garçon qui fait de la moto. Comme indiqué plus tôt, l'origine de ce Spider-Man diffère beaucoup de celle de son prédécesseur américain. Takuya entend des voix, des messages psychiques d'une entité inconnue. Il les suit et découvre l'armée de la Croix de Fer, une secte fasciste qui vient de tuer son père. Perdre son père est difficile, mais le perdre à cause d'une armée déguisée en faux canard, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Ensuite, il est entraîné dans une caverne souterraine où il découvre Garia. Je pense que Jor-El rencontre Obi-Wan, mais pas le Jor-El de Brando, celui de George Lazenby dans la série télévisée Superboy. Garia explique qu'il est un extraterrestre de la planète Spider. Il se bat contre l'armée de la Croix de Fer depuis toute sa vie. Ils ont exterminé la population de sa planète natale. Il a fui la planète Spider et est venu sur Terre dans l'espoir de la protéger de l'armée de la Croix de Fer mentionnée précédemment et de leur chef, le professeur Monstre. Ou plutôt docteur fataliste de vide-grenier en chaussures d'elfe rose. À partir de là, Takuya tombe malade et a, par chance, besoin qu'un remède surpuissant lui soit injecté dans le corps. Heureusement, Garia possède un appareil conçu pour répondre à ce besoin très précis. Il y a même écrit Spider-Man dessus en anglais. Incroyable. Grâce à l'injection, Takuya obtient des pouvoirs psychiques, une force surhumaine, la capacité de grimper au mur et objectivement le meilleur super pouvoir jamais inventé, parler aux araignées. De plus, Takuya hérite d'une tonne de technologie extraterrestre de la part de Garia. Principalement parce que, spoiler, Garia meurt dans l'épisode 2 de la série. À quoi servirait un mentor sorcier de l'espace s'il n'était pas mort ? La technologie comprend le bracelet de l'araignée, la Spider Machine GP7, une voiture de sport façon Speed Racer avec des mitrailleuses montées sur le capot, et son propre vaisseau spatial privé nommé Marveler qui peut se transformer en un immense mecha appelé Léoparden. La série est construite sur le modèle des tokusatsu de l'époque. On retrouve le grand méchant, le professeur Monstre, et différents types de monstres de la semaine. Si vous avez déjà vu Power Rangers, Kamen Rider ou l'une des séries Metal Hero, vous savez exactement à quoi vous attendre ici. Spider-Man doit protéger ses proches tout en affrontant une horde sans fin de monstres aux costumes impressionnants mais aux motivations superficielles. Soyons honnêtes, on passe à côté de l'essentiel ici.
Il n'y a vraiment qu'une seule raison de regarder la série japonaise de Spider-Man, et non, ce n'est pas son histoire complètement folle, ses costumes incroyables, ni une caisse géniale accompagnée d'un Uzi monté sur le capot. C'est pour le Spider Boogie. Ouais, Spider Boogie. Mais même ce tube entraînant n'a pas pu sauver la série, qui était tout simplement trop en avance sur son temps. Au final, cette version de Spider-Man n'a duré qu'une seule saison. Ce n'était peut-être pas un phénomène mondial comme Toei l'espérait, mais ce fut un succès, et cela a eu beaucoup d'influence. Tellement influent en fait qu'il a codifié la formule de la plupart des séries Sentai. Shotaro Ishinomori, créateur de Kamen Rider et Super Sentai, aimait la façon dont le grand combat final de l'épisode se terminait avec le monstre qui grandissait jusqu'à atteindre la taille d'un gratte-ciel pour affronter Léoparden. En gros, il s'est dit, on devrait faire ça, et ils l'ont fait. La formule que Spider-Man a perfectionnée a été reprise dans Sentai, l'une des séries d'action-aventure pour garçons les plus longues de l'histoire japonaise. Les gens prennent leur Sentai très au sérieux. C'est pratiquement une institution du samedi matin là-bas. Chaque série compte 52 épisodes et a au moins 2 films. Et il y a eu une nouvelle série chaque année depuis 1975, en commençant par Go Ranger. Croyez-le ou non, au sein du panthéon Toei, Léoparden reste l'un des mechas les plus puissants. Pourquoi, demandez-vous? Eh bien, parce qu'il vainc toujours l'ennemi en un seul coup. Et sa technique finale surpuissante s'appelle Vigueur de l'épée, ce qui signifie en gros qu'il lance son épée sur le méchant et le fait exploser. Non, vraiment, c'est tout. Il ne se bat jamais contre personne. Léoparden arrive simplement et utilise la vigueur de l'épée. Pourquoi? Parce que le costume de Léoparden a été volé sur le plateau des studios Toei, et ils n'avaient pas les moyens d'en fabriquer un autre. Alors ils ont simplement recyclé les rares images qu'ils avaient déjà de Léoparden lançant son épée. Encore et encore. Même dans le final où Spider-Man affronte enfin le professeur monstre à la fin de la série. Pas de combat épique à main nue pour toi. Fan qui a regardé les 41 épisodes, juste les mêmes vieilles images de Léoparden lançant encore cette foutue épée. Même si t'as acheté la version alternative de la série qui se termine par un film, réalisé à partir d'épisodes remontés, c'est comme ça que toute la série se termine. Pas d'affrontement grandiose, pas de grand final, juste les mêmes images recyclées et abruptes. Toei savait que le personnage était sur le départ, et ils ne voulaient plus dépenser d'argent pour quoi que ce soit. Ils avaient gagné tout l'argent qu'ils pouvaient, et ils arrêtaient tout. Ils pensaient que ce serait la fin pour Spider-Man. Pourtant, ce personnage inspiré de l'araignée dure et fait encore parler de lui aujourd'hui. Au final, le Spider-Man japonais est l'une des versions les plus originales, énergiques et passionnantes de la longue histoire de l'homme araignée préféré de tous. Il a une personnalité et une vision du personnage que très peu d'autres versions arrivent même à approcher. Le fait que cette série soit aussi intéressante tient à un point: l'absence de volonté de recréer ce qui faisait le succès de l'œuvre originale. Normalement, ce serait un énorme inconvénient pour une adaptation d'un personnage culte et de longue date, mais chaque règle a son exception qui confirme sa justesse. Et Spider-Man est cette exception. L'étrange mélange de la formule Proto-Tokyo, d'un costume reconnu mondialement et d'une quasi-absence de supervision de la part de Marvel a donné naissance à une série vraiment mémorable. Rien ne devrait marcher dans la série japonaise de Spider-Man. Et pourtant ça marche merveilleusement bien. Et Professeur Monster, franchement, ce type est génial. Cette version du lanceur de toile n'est peut-être pas aussi populaire que d'autres, mais elle mérite vraiment d'être réévaluée. Le personnage a même connu un léger regain d'intérêt ces dernières années, avec quelques caméos dans les crossovers Spider-Verse de Marvel Comics et un rôle supposé dans le film Beyond the Spider-Verse. Mais il mérite bien plus, il mérite d'être une icône culte. Il y a quelques années, il a eu sa figurine Marvel Legends. Ce statut est donc peut-être plus proche qu'on l'aurait pensé. Alors, qu'en pensez-vous ? Tenterez-vous de dénicher des copies pirates de cette série lors de votre prochaine brocante ou convention à l'hôtel ? Allez-vous fabriquer votre propre bracelet d'araignée et vous lancer dans une bataille sans fin contre des assaillants au bec de canard qui visent très mal avec leurs mitraillettes ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et comme toujours, merci d'aimer, de commenter et de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci.